Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour votre oracloscope pour le mois de février 2021. Un oracloscope à chaque fois qui est très attendu sur ma chaîne. Alors, moi, je vous invite à prendre quelques précautions avant d'écouter ce tirage, surtout si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Ici, il y a beaucoup d'énergie qui vont être dispensées, des tirages. Évidemment, toutes ne pourront pas vous convenir. Prenez bien ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir. Si vous n'avez vraiment pas de message qui vous parle vraiment, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire si vous le connaissez. Ils pourront vous donner des précisions sur des doutes par rapport à des énergies qui sont tombées ou alors carrément le message que vous attendez. Voilà. N'essayez pas de trouver aussi une énergie qui pourrait vous convenir sous prétexte qu'il vous faut absolument une réponse. Voilà mes amis, et bien on va commencer pour les béliers. Ici je vous l'ai mis déjà puisque cette fois-ci je me suis dit que j'allais faire les signes dans l'ordre. Voilà, je vais essayer de les faire assez rapidement de façon justement à ce que vous n'ayez pas à attendre pour consulter vos signes secondaires. Voilà les amis, alors pour les béliers, déjà, un très joli tirage, mais il y a des choses à faire. On va regarder, on va toutes les mettre, on verra. On verra si on aura besoin d'une autre carte. Ici, on va parler d'amour sur ce premier tirage. Donc, on va continuer. Je vais continuer d'annoncer le tirage. Comme ça, on aura une vue plus globale. Ok. Allez, c'est parti. Alors, pour vous ici, les béliers, sur ce mois de février, vous avez eu l'as de coupe et vous avez eu le 8 de coupe, que des coupes. Donc, ici, on va travailler plutôt dans l'émotionnel, le relationnel. Et ici, pour vous, on parle d'ancrage, on parle de stabilité. Ici, avec une femme ou pour une femme, adapté selon votre situation, selon que vous êtes un homme ou une femme, justement. Pour moi, ici, il y a succès et victoire, mais des choses à abandonner, des choses à laisser derrière vous. Avec ce 8 de coupe, moi, j'ai envie de vous dire, après évaluation de la situation, vous allez abandonner des choses, mais vous n'allez avoir aucun mal. Ici, je vois une étoile qui brille dans le ciel, aucun mal à abandonner ici. C'est pour prendre un engagement, où on vous propose un engagement, où vous proposez un engagement au niveau sentimental, que ce soit un engagement avec l'anneau au doigt ou carrément une mise en couple. C'est une décision qui est dans aucun des deux cas facile, faut pas croire. En tous les cas, ici, ça vous dit que ça vous conduira à la stabilité. Ici, c'est grâce à une femme et c'est plutôt bien. J'ai envie de dire... pour ça, j'espère que votre tirage, parce que je vous ai prévu un tirage sentimental, sera tout aussi beau. Ici, il s'agit vraiment d'engagement. Ensuite, ici, on parle d'un équilibre et qui est bien mis en, comment dire, qui est bien mis à mal. Un équilibre... Il y a quand même un malaise, il y a quelque chose avec ce 2 de bâton, c'est pas quelque chose que j'aime bien parce que ici il y a quand même de la tristesse dans votre cœur. Ici c'est peut-être par rapport à une décision à prendre. Ici il va falloir, par rapport à cette décision à prendre, alors je ne peux pas dire, je pense pas que ce soit sentimental. Il n'y a pas de couple là-dessus, il y a plutôt quelque chose comme des deniers, des bâtons. Ici, vous avez peut-être décidé de prendre du recul pour prendre cette décision
c'est une décision. On va quand même prendre une carte pour voir un petit peu si on peut nous dire dans quel domaine. Parce qu'ici, ça ne parle pas des masses. Ah, c'est une décision que vous allez prendre par rapport à une nouvelle qui vous vient, par rapport à l'acquisition de quelque chose. Vous allez recevoir une nouvelle. Et c'est quelque chose qui va mettre à mal votre, comment dire, votre chemin. Le chemin que vous avez tracé dans votre vie. Par exemple, si vous aviez décidé d'acheter un bien, ici, le bien, vous allez l'avoir, oui, mais quand même encore de la tristesse dans le cœur. Il y a quelque chose qui fait qu'il y aura des choses à laisser tomber. Et c'est aussi par rapport à un message que vous allez recevoir. Hein. Le cavalier de denier, celui-ci, il dit que vous allez peut-être même avoir besoin d'aide, hein, pour prendre cette décision. Vraiment, ici, vous êtes à la croisée des chemins mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très matériel. Ça me parle ici. Ça doit être un cas quand même assez particulier. Parce que c'est quelque chose que vous allez obtenir. Mais vous restez quand même triste. Et vos domaines de vie sont quand même déséquilibrés là aussi. On voit bien qu'il y a un certain déséquilibre par rapport à cette carte. Hein. Oui, vous allez avoir besoin d'aide pour prendre cette décision. Une décision qui concerne quelque chose de matériel ou quelque chose de financier. Hein. Parce que malgré ce que vous ayez ce que vous voulez, eh bien vous restez quand même triste devant votre cœur. Voilà ce que ces cartes me disent ici. Pour la troisième session. Alors ici, vous êtes avec cette carte, vous vous préparez. Avec le 5 de bâton, vous vous préparez. Peut-être ici, vous vous préparez à un déménagement. Hein. C'est peut-être un déménagement, alors pour un homme ou avec un homme, hein, comme je vous dis tout à l'heure, adaptez votre situation. Ici, je vois quand même un couple. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est quand on voit les têtes ici. Hein. Ici, il y aurait le couple. Ici, il y a l'ancrage avec l'équilibre et la stabilité. Et ici, il y a la femme, il y a l'homme. Ici, il y a tout ce qui est béni des dieux, les étoiles, les illuminations, quelque chose comme une abondance divine presque. Hein. Et ici, c'était quelque chose qu'il faut vraiment bien préparer. Hein, parce que quoi qu'il arrive, ici avec un 5 de bâton et ici un 6 d'épée, pour moi, le 6 d'épée, c'est un voyage. Mais un voyage, pas pour rien. Pour moi, c'est plus dans le sens déplacement. Donc, je me demande si c'est pas pour la mise en couple. Si c'est pas, on parle pas ici d'un déménagement. Hein, d'un déménagement pour un couple. Alors, le couple peut être déjà existant. Ici, peut-être, moi, j'ai envie de dire ici, peut-être que vous laissez... vous étiez déjà en couple et que vous laissez peut-être... vos enfants derrière vous, c'est cette décision qui vous rendrait si triste. Hein. Ça se peut aussi. Mais par contre, je ne sens pas vraiment sur ce groupe de cartes quelque chose de sentimental. Pour moi, c'est quelque chose, une nouvelle qui est pas bonne pour l'acquisition d'un bien ou quelque chose comme ça. Et ça met à mal vos projets, hein, vraiment. En tous les cas, ici, pour revenir à ce cas-là, ici, vous allez avoir pas mal de déplacements. On peut peut-être parler de mutation. C'est peut-être cette nouvelle ici qui est là. Hein. On peut peut-être parler de mutation. Vous allez devoir faire des allers-retours. Hein, et il faudra bien préparer votre sujet. Avec ce 5 de bâton, moi, je ne l'aime pas tellement. C'est la préparation, c'est tout ce qui est l'entraînement, la simulation, hein, de situation, hein. Donc, pour moi ici, pour moi les béliers, il y a un déménagement ou un déménagement dû à une mutation qui se prépare ici. Hein. En tout cas, c'est pour le bien puisque vous avez les étoiles. Hein. Et pour un homme ou avec un homme, hein, ça peut être quantité de situations, ça peut être également la personne avec qui vous voulez vous mettre en couple ici, qui ne peut pas... qui a une mutation et puis vous êtes obligé de déménager. Ça peut être quantité de choses comme ça, mais ça ressemble beaucoup à ça. Hein. Sur ce mois de février, en tous les cas,
triste dans votre cœur pour un bien matériel ou financier, ça rejoint quand même pas mal. Hein. Ici, ben, des choses à abandonner hein, pour aller vers le succès, la victoire, pour l'ancrage. Hein. Donc ici, c'est le couple. Hein. Tout ce qui est en couple, hein, c'est tout ce qui est les émotions, les relationnels. Hein. Donc pour moi, ici, vous avez quand même des bonnes cartes, mais malgré votre abondance, toujours cette tristesse dans le cœur pour le mois de février. Ensuite, on va se faire un petit 77. Vous avez remarqué, j'ai pris le 77 de luxe parce que je trouve qu'il s'adapte bien aux couleurs de Noël également. Hein. Le consultant a besoin ici d'écouter des conseils. Surtout de ne pas être avare au niveau de la communication. Vous allez recevoir des coups de téléphone. Hein. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. En tous les cas, là aussi, on va peut-être parler de déménagement et de déménagement qu'il va falloir faire dans la hâte. C'est pas quelque chose qui vous convient visiblement. Hein. Une décision est la bonne à prendre hein, suite à cet imprévu. Alors évidemment, ça c'est pour le mois de février. C'est dans le mois de février que c'est prévu. Et là par contre, c'est confirmé. Là, pour ce déménagement, parce que pour moi ici, ça n'a rien à voir avec la clé de la destinée. Pour moi ici, c'est un déménagement parce qu'il est directement sur le consultant. En fait, c'est quelque chose qui va être marquant dans votre vie. Et c'est suite, ça va être quelque chose qui va aller très vite. Peut-être que vous allez entendre parler professionnellement d'une opportunité de mutation, ce que vous avez vraiment attendu depuis longtemps, et une décision qu'il va falloir prendre dans la hâte parce que voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui est très rapide. Décision à prendre dans la hâte. Pourquoi? Parce que c'est peut-être quelque chose, alors déjà que vous attendez depuis longtemps, mais aussi peut-être que c'est une occasion qui n'est pas à laisser passer. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on a ici, votre chemin est tout tracé avec cette mutation, ce déménagement qui s'annonce. On l'a vu sur le premier tirage. Là, par contre, il y a quelque chose ici qui... Ça ne doit pas plaire, à mon avis, ou à votre famille si vous êtes célibataire, ou à votre sphère sociale, ou si vous êtes en couple ici, c'est quelque chose qui ne convient pas forcément à votre moitié, qui peut-être elle travaille sur la région et n'a pas envie d'abandonner son activité. Hein. Ça se peut. Oui, alors effectivement, il va y avoir des discussions. Hein. Dans tous les cas, moi j'ai envie de dire avec cette carte numéro 11, c'est quand même, ça va quand même créer des conflits dans le couple. Hein. Cette décision qu'il va falloir prendre à la hâte, parce que bon, ça a surpris tout le monde, hein, et c'est quelque chose qui va vous tourner la tête. Hein. Attendez-vous justement à déménager, alors même si ce n'est pas pour le boulot, mais à devoir déménager dans la hâte pour le mois de février, amis bélier. Hein. Attendez-vous à ça. Une petite carte, la dernière, bah, c'est toujours la même. Je ne sais pas si on verra quelque chose à la caméra. Bah non, vous en voyez déjà même pas la moitié. Si, ça suffira, mais je vais vous la mettre où? Je vais vous la mettre là. Celle qui est tombée, hein. C'est pas le but, mais bon, c'est comme ça. Alors ici, bon, ici vous aviez la voie qui était toute tracée pour vous, si vous suivez ce chemin avec la 41. En tous les cas, la voie est ouverte, il n'y a qu'à vous que ça puisse, qu'ils puissiez prendre cette décision. Alors ça, c'est professionnel, mais ici, vous avez des choix à faire hein, dans le couple.
avec la 66. Là aussi, c'est quelque chose, un choix à faire, de prendre une décision. Hein, et une décision qui va bien à tout le monde. En tous les cas, attendez-vous à quelque chose de très soudain, hein, ami Bélier. Hein. Allez, on va se faire un tirage sentimental. Ben, j'avais pas prévu que ça allait tomber quand même aussi net au niveau du déménagement pour vous, les béliers. Je me suis pas attendue à ça. Pas du tout même. Alors là, j'ai pris les grandes cartes. C'était peut-être pas judicieux. J'aurais peut-être dû prendre le format un petit peu en dessous. Parce que alors là, pour faire tout tenir, ça va être un peu chaud. J'aurais dû choisir. Il existe ce jeu en format en dessous, je l'ai, mais comme une imbécile, j'ai pris le grand format. Mais pas aussi par fainéantise, hein, parce qu'il était dans mon bureau et puis que là, celui-là était déjà tout sorti. Hein. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Déjà, je regarde ce qu'on voit en caméra, que ça se passe bien. Hein. Il faut un petit peu de place quand même pour celui-là, tirage. Là, il y a quelqu'un dans le couple qui ne se sent pas à la hauteur. Et c'est quelque chose qui... il ne se sent pas bien. Quelqu'un peut-être qui se sent diminué dans le couple. Quelqu'un qui sent que on est sur une fin de couple et qui ne sait pas comment redresser la barre. Et puis ça le mine quand même pas mal. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui voit bien que ça ne va pas aller très loin, ce couple. Hein. Là, ici, on parle vraiment pour un couple, pas pour un célibataire ou autre. Hein. Oui, ici, il y a eu des événements qui se sont passés sur cette fin d'année ou sur le mois de janvier, ici, qui vous ont ravagé le cœur. Hein. Des actes ou des paroles. Hein. Là, vous êtes vraiment sur une période de transition où vous ne savez vraiment pas comment faire pour sauvegarder votre couple. Une personne dans le couple avec le cœur brisé, un moral un peu dans les chaussettes, l'impression de ne pas être à la hauteur, ne pas savoir quelle décision prendre et comment faire pour redresser la barre. Évidemment, ici, on parle de relations flammes jumelles. C'est pour ça que la décision est si difficile à prendre. Parce que vous, malgré tout ce qui s'est passé, vous avez vraiment, vous savez que c'est la personne de votre vie, mais vous ne savez pas comment faire pour que, pour redresser la barre. Là, c'est un couple qui ne va pas bien. Sur ce mois de février, vous avez la carte de l'union qui tombe. Ah oui, là ici, il y a quelqu'un qui refuse. C'est peut-être pour ça qu'il y a le cœur brisé. Quelqu'un qui refuse l'engagement. Couple flamme jumelle, oui, mais quelqu'un refuse ici l'engagement. L'une des deux personnes du couple, quoi qu'il arrive. Refuse l'engagement, alors l'engagement administratif et religieux, mais aussi peut-être aussi la mise en couple. La personne est c'est peut-être une relation flamme jumelle, mais il y a une des deux personnes qui est quand même assez indépendante, qui tient à son indépendance. Et pour le moment, il n'est pas question pour la personne de se mettre sous le même toit avec la personne qu'elle aime. Hein, donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de va-et-vient. Alors ici, il y a aussi le poids de la famille. Et peut-être ici, dans la famille, la personne que vous aimez ou vous-même à qui vous ne plaisez pas, et c'est pour ça qu'il y a des soucis. Ici, voilà, c'est pour ça que peut-être ici, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Hein. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Hein. Le poids de la famille, ça c'est quelque chose, c'est peut-être par rapport à une religion aussi. Hein. Il se peut que vous n'ayez pas la même religion, la même concession que votre... Ah, c'est les parents de monsieur, ici, qui ont un souci avec la dame ou la demoiselle. Hein. Et cette dame ici, elle a l'air de
pas se sentir très bien. Et puis aussi, c'est pareil, monsieur est beaucoup influencé par ses parents, par sa famille. Hein. Presque comme on lui vole presque son identité, hein, en lui disant quoi faire et comment dire, ou des choses comme ça. Hein. Mais en tous les cas, même si cette personne, elle est manipulable, elle est influençable, votre destin est lié. Vous formez un couple, alors même s'il y a un refus d'union de la part d'un ou de l'autre, c'est quelque chose qui... Vous êtes liés. Hein. Ici, vous êtes en relation flamme jumelle, vous êtes liés. Votre destin est lié. Il y aura forcément une mise en couple. Hein. Il y aura certainement du nouveau, voilà, de la part de madame. Hein. Peut-être que madame, ici, eh bien, elle va peut-être accepter l'engagement. Hein, malgré peut-être la réticence des parents de monsieur. Hein, ou de la famille de monsieur. Voilà en ce qui concerne ici votre tirage sentimental pour le mois de février. Hein. Donc, situez-vous par rapport aux cartes. Hein. On est à combien de minutes? C'est pas mal, on est pas mal dans les temps. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer? Ben, j'avais envie de vous proposer un petit tarot. C'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Je l'utilise pas très souvent, mais j'aime bien vous lire les messages qu'il véhicule. Hein, pour vous les béliers, ça peut être sympathique. Hein. Je vais essayer de faire 2 sessions d'oracloscope par signe. Parce que je vais essayer de faire des énergies plus courtes avec des vidéos plus courtes, mais un peu plus fréquentes, plutôt qu'une fois par mois, 2 fois par mois, des vidéos un peu plus courtes. Vous avez eu le lâcher prise. Hein. Ah oui, à un moment donné, il faut déposer un peu les armes et souffler. Hein. Vous avez le 5 d'action. Je vais vous lire tout ça. Et vous avez le gardien de la prospérité. Alors, au niveau du lâcher-prise, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Hein. C'est peut-être pour vous quelque chose d'impossible, mais ça sera quelque chose de libérateur. Hein. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Hein, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur et de joie. Hein. Pensez autrement pour vivre autrement. Ça, c'était la carte du lâcher-prise. En plus, c'est la carte numéro 13. Hein. On le voit, c'est écrit ici. Donc, pour moi, 13, c'est un chiffre porte-bonheur. Hein. Ensuite, vous avez le 5 d'action. Ici, les anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ça, c'était le 2e conseil. Et ici, vous avez le gardien de la prospérité. Hein. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présente à vous sur le plan professionnel. Effectivement, on l'a vu ça sur le début du tirage. Hein. Cette lame représente une personne, vous peut-être, hein, qui a un poste à responsabilité, hein, quelqu'un qui est intègre et qui aime travailler dur. Hein. Voilà. Voilà, et bien ça résume quand même pas mal, je suis en train de faire une synthèse dans ma tête, ça résume quand même pas mal votre tirage précédent, hein, ce tirage des anges gardiens, moi j'aime beaucoup. Hein. Voilà, alors ça c'était, on va dire que c'était la première partie de votre oracloscope. Celles-ci, elles vont être à peu près postées vers, je vais dire, le 12, hein. Le 15, tout sera posté, comme ça vous verrez votre signe ascendant et votre signe
lunaire ou solaire, hein. Et puis après, sur le mois de février, pour la deuxième partie, je vous posterai ça sur le 1er ou le 2 février. Voilà, je crois qu'on va faire comme ça. Et bien moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. N'hésitez pas à aller voir les différentes rubriques que je propose dans ma chaîne. Il y a des rubriques avec des reviews de jeux, des reviews de livres, et il y a également des rubriques d'une roue du destin que j'aime bien poster une fois par mois, hein, qui est une énergie courte. Allez, moi je vous conseille d'aller voir. Il y a aussi des messages des anges. Alors ça, c'est un onglet qui fonctionne. Vous l'ouvrez, vous regardez, il y a une petite liste. S'il n'y a rien si votre cœur ne vous parle pas, vous n'ouvrez rien. Hein, ça ne sert à rien. Vous allez voir plein de messages qui ne vont pas vous coller ou qui vont pas vous parler. Bon, c'est pas tellement le but. Et par contre, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, ben, vous ouvrez la vidéo et puis il y aura forcément votre message à l'intérieur. Voilà mes amis béliers, ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur comme je dis toujours. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!